Je dirais complexe, simple, gentil, ambitieux et sensuel. Mes centres d'intérêt sont ma famille, les amis font partie de ma famille et c'est bien là l'essentiel. Je parlerai aussi peut-être de mère nature car je fais très attention à tout ça. Et ouais, bon après, plein de petits trucs d'activistes dont je parlerai pas parce que j'ai décidé de ne pas parler de politique dans ma musique. Je dirais chez mes amis ce que j'apprécie le plus, moi c'est la sincérité et l'humour surtout. Ça fait du bien de se déconnecter un petit peu. Les amis c'est fait un peu pour ça quoi. C'est la petite épaule sur laquelle on peut poser notre tête quand on va pas bien et hop, une petite blagounette et puis on est reparti, le plus belle. Ouais c'est ça, sincérité, humour, partage, c'est la famille quoi. J'aurais envie de te répondre Denver, pour lui remercier de m'avoir permis de danser quand j'étais jeune. Parce que ça m'a fait marrer Denver. Ouais, c'est cool quand même. Je vais être hyper cliché. Et c'est pas franchement une chanson que j'écoute tous les jours, même si j'aime l'entendre en soirée. Mais dans l'état actuel des choses en France, j'aurais envie de chanter Show Must Go On. Parce que pour les artistes intermittents, c'est une vraie galère ces derniers temps. Et on a besoin de soutien. Enfin, les gens comprennent pas ce qu'est réellement le statut d'intermittent. Et un intermittent, c'est pas un intermittent, c'est un mec qui bosse tout le temps. Et ouais, Show Must Go On, je pense que c'est bien à propos dans l'état actuel des choses. Et moi j'aimerais aller partout. En fait, j'ai jamais dépassé l'Europe. Le plus loin où je sois allé, c'est la Grèce. Et j'aimerais bien aller en Australie, en Russie, aux États-Unis, j'y suis jamais allé, au Canada. Enfin, il y a plein de... des petites îles un petit peu cachées aussi. Enfin, j'aimerais aller partout en fait. Et je trouve que l'astronomie c'est quelque chose qui est intéressant. Je me renseigne souvent sur les nouvelles étoiles, toutes les choses qui ont été découvertes, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on veut aller trop loin. Et ça m'intéresse pas. Enfin, on a une belle planète, tu vois, alors pourquoi on chercherait à aller plus loin? Pourquoi on ne se cantonnerait pas à juste essayer de sauver notre maison en changeant nos habitudes catégoriquement? On a tout ce qu'il faut ici. Le bonheur, c'est moi. Mon idée du bonheur, elle est utopique. Si ça tenait qu'à moi, déjà tu vois, un petit enfant c'est le bonheur. Et si ça tenait qu'à moi, on repartirait tous de zéro. Tu vois, c'est ça le bonheur finalement. Un enfant qui rit. Mais au-delà de tout ça, mon idée du bonheur, ça serait de tous repartir de zéro. Qu'est-ce qui nous empêche, à part l'argent, de se dire ok, on réduit les dettes internationales à néant, on change nos habitudes, on change nos modes de vie, on arrête tout ce qui est plus ou moins polluant. C'est hyper utopique, hein. C'est un message écologiste à souhait, mais la Terre c'est notre maison et on sait tous que l'être humain c'est probablement son plus grand prédateur. Et notre maison on est en train de la foutre en l'air. Donc finalement, l'humain, est-ce que c'est pas l'animal le plus con de la Terre?
Alors pour moi, le bonheur, ça serait ça, le bonheur absolu. En attendant, on peut se contenter des petits bonheurs qu'on a, puisque finalement, la vie, c'est ça. C'est une succession de petits bonheurs. C'est tout. Brièvement, au-delà de mon utopie, le bonheur, c'est peut-être ces simples choses. Les enfants qui rient, les gens qui sont contents quand ils voient des spectacles. C'est compliqué. Mais à côté de toute cette utopie, on va dire que brièvement, le bonheur, c'est juste un sourire. Un minuscule petit sourire sur un visage, déjà rien que ça, c'est l'illustration pure du bonheur. Quand le sourire est sincère. Moi, j'ai pas de muse et bizarrement, ça m'amuse. J'ai plein d'inspirations qui viennent de sources diverses. C'est-à-dire que je peux rencontrer même un petit chat qui va faire un truc drôle et ça va m'inspirer quelque chose. Et ben là, ce sera ma muse de l'instant. Tu vois, ma muse à un moment précis. Et le quart d'heure d'après, la journée d'après, la semaine d'après, je vais avoir une autre inspiration. Par exemple, là, personne ne la voit, mais il y a une carte par terre. Ça peut très bien m'inspirer quelque chose. Une carte sur un trottoir. Enfin, ouais, ça peut aussi être la situation qui devient ma muse sur le moment. Pour moi, c'est ça. En fait, je change de muse tout le temps. Et ça m'amuse. Ouais, en fait, je crois que si demain on est mort, enfin, si demain c'est l'apocalypse, je fais tout ce que j'ai pas le droit de faire. Je brave tous les interdits et avec fierté. Ouais, c'est cool ça. Le problème, c'est que si je dis quelque chose que personne ne sait sur moi, tout le monde le saura. Donc c'est problématique. Mais ce que personne ne sait sur moi, par exemple, c'est que j'ai ma carte SNCF dans ma poche. Ça, c'est cool. Voilà. Greg. Deck. Bientôt chauve. Ça fait 4 mots. Ouais, vas-y. J'aurais bien dit le Père Noël pour lui arracher sa barbe. C'est quoi ces questions là? Ah, je sais. Clap, scène 2, 3 bis, 4, 5. Des enfants qui ne comprennent pas qu'il s'agit d'une interview. Voilà, on va vivre la France. Hein. Et juste derrière nous, il y a la police nationale également qui est derrière la caméra et qui nous guette. On ne sait pas pourquoi. Ils vont probablement nous demander si on a des autorisations de tournage. Bref, peut-être qu'on va se faire embarquer et que du coup, Bélazar ne viendra jamais jouer chez vous. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est un malheureux hasard.